Amen, amen. La seule chose, la seule et unique chose qui fera que tu vas t'en sortir, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur te dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un, deux. Tu peux répéter? Amen. Amen. Vous connaîtrez la parole de Dieu. Elle rentrera dans votre cœur. Elle transformera votre cœur de pierre en cœur de chair. Vous serez malléable dans les mains de la parole de Dieu. Alors vous entrerez dans la vérité. Et cette vérité vous amènera dans une vie spirituelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est pas le chemin, le mensonge et la maladie. Jésus n'est pas le chemin, le mensonge et la pauvreté. Jésus n'est pas le chemin, le mensonge et la tristesse. Jésus n'est pas le chemin, le mensonge et la souffrance. La vie. La vérité et la vie. La vérité t'amène dans la vie. Amen. 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 Il est écrit, ici on partage la parole. Je vous le dis, c'est une église où on partage la parole. C'est pas une église où on ne fait que chanter et danser. C'est une église où on prêche la vérité afin de libérer tous les captifs. Captifs de ta pensée, captifs de ta maladie, captifs de ta souffrance vécue, captifs de ton travail, captifs. Nous on prêche. On partage la parole. Nous on dit la vérité. Que vous disiez amen ou pas, ça ne change rien dans le fait que moi je prêche. Parce que moi, mon verset phare, c'est pas de prêcher pour vous, c'est de prêcher pour mon Dieu. Et lorsque tu prêches pour ton Dieu, il y a au moins une paire d'oreilles qui entend. Lorsque tu prêches la vérité, il y a une personne qui dira amen de tout son cœur. Il ne dira pas amen parce qu'on vous demande de dire amen. 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 Voilà, il ne dira pas comme ça. Il dira amen de tout son cœur, c'est qu'on a besoin de lui dire amen. Ça sort de son cœur, dit amen. 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 Nous avons raison de dire que tu es un samaritain et que tu as en toi un démon. C'est ce que les Juifs ont dit à Jésus. Nous qui connaissons la religion, nous qui savons comment prier, nous qui avons reçu ça de nos pères, qui ont reçu ça de leurs pères, nous qui en connaissons un rayon sur comment prier, nous avons raison, nous, de dire que tu es un samaritain et que tu as en toi un démon. Mais c'est ce qu'on dit de nous. C'est ce qu'on dit d'un enfant de Dieu qui est réveillé. Tu prends n'importe quelle religion ici à Tamatave. Peu importe le nom, Assemblée de Dieu, FJKM, catholique, peu importe. Et tu vois un enfant de Dieu éclairé.
Qui est là en train de parler en langue? Qui est là en train de parler avec autorité? Qui est là en train de s'adresser à la maladie? Qui est là en train de chasser les mauvais esprits? Et toi tu dis, mais moi, j'ai raison de dire que toi, il y a un démon en toi. Tant qu'on ne dit pas qu'il y a un démon en toi, sache que tu es démonisé. Tant que tes frères et des sœurs qui étaient dans l'église là où tu étais assise depuis 40 ans, ils disent pas hey, il y a un démon en toi, sache que tu es démonisé. Les Juifs s'approchent de Jésus. Ils disent toi tu es un Samaritain. Toi, tu n'appliques pas simplement la parole de Dieu, toi, tu lis aussi le livre de Josué. Je sais que les Samaritains sont descendants d'Israël. Mais il y a une différence entre nous. Je sais qu'ils sont sortis des reins d'Abraham. Mais nous, on sait comment prier. Toi là, c'est très bizarre. Toi là, ta façon de prier, c'est Nous, on fait le Notre Père. Nous, on sait très bien comment prier. Nous, on nous a appris à prier. Toi là, ta façon de prier, c'est bizarre. Ta prière, c'est quoi? Ah, qu'il est bon que nous demeurions ensemble dans ta présence, Jésus. Attends, c'est ça ta prière? Ça va pas. Ma prière à moi, c'est Notre Père qui est de ceux que ta volonté soit faite sur la terre. Amen. Prière automatique. Appuie sur play. Oh Seigneur Marie-Colette, au nom de Jésus-Christ, je te prie. Lui là, il prie de façon bizarre. Jésus répondit, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père. Et vous me déshonorez. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu dis à un enfant de Dieu qu'il a un démon. Parce que cet enfant de Dieu entretient une relation avec le Père. Et toi, tu déshonores l'enfant de Dieu. Ça veut dire que tu ne considères pas cet enfant de Dieu. Ça veut dire que tu le prends à la légère. Déshonorer, ça veut dire prendre à la légère. Lorsque tu vas au marché, tu demandes 1 kilo de légumes. La personne a mis 1 kilo dans la balance. Et le poids, il est tout en haut comme ça. Jusqu'à rééquilibrer avec le nombre de légumes. Prendre à la légère, c'est quand tu mets tout vole. Tu n'as même pas encore mis 1 gramme de légumes. Tu as mis tout ton poids dans la religion. Mais rien dans ta relation à Dieu. Lorsque tu mets tout ton poids dans la relation à Dieu, alors seulement tu honores le Père. Amen. 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 Qui s'est déjà fait traiter de démon? Ah, c'est que vous êtes démonisé. L'esprit de la religion est déjà sur vous. Vous êtes un bon petit chrétien. Vous faites les petites prières. Vous vous levez quand on vous demande de vous lever. Vous dites Amen quand on vous demande de dire Amen. Vous amenez l'offrande quand on vous dit de ramener l'offrande. Mais vous n'êtes pas ceux qui sont dans la rue en criant ah Jésus je t'aime. Vous n'êtes pas de ceux qui disaient toi là je vois il y a un démon je te chasse. Eh ta jambe là c'est pas normal, je te guéris au nom de Jésus-Christ. Ah non sinon on t'aurait déjà traité de sorcier.
Mais gloire à Dieu qu'on soit traité de sorcier. Parce que c'est ce qu'on a dit de Jésus. Et Jésus a répondu, mais moi j'honore le Père. Je n'ai pas de démon. Par contre, vous là, les religieux, vous me déshonorez. Amen. 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 Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'achètent une religion que lorsqu'on les regarde. C'est-à-dire que tu es chrétien que quand tu es dans l'église. Donc tu es le chrétien du dimanche. Et le reste du temps, tu n'es pas chrétien. Chrétien veut dire vivre avec le Saint-Esprit. La seule relation que tu peux avoir avec Jésus ne se fait que par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Tu dis j'aime Dieu, mais tu ne peux pas aimer Dieu. Comprends bien qu'on t'a menti depuis le départ. C'est Dieu qui t'aime. Mais toi, tu ne peux pas aimer Dieu. Comme tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas dire, ah, je t'aime, mon prochain, c'est le commandement de Dieu. Et dire, ah, mais il a un démon, il est tombé tout à l'heure. C'est pas de l'amour, ça. C'est de la folie. Fafa. Amen. 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 Tu ne peux pas aimer Dieu. La seule façon que tu peux aimer Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. La seule façon que tu peux aimer Dieu, c'est par son Esprit. Ça mérite au moins un Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu autrement que par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Tu peux toujours dire j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est pas parce que tu dis que tu aimes Dieu que tu aimes Dieu. Parce que dès qu'il y a la présence de Dieu, toi tu regardes. Dès qu'il y a la présence de Dieu, toi tu cries au démon. Dès qu'il y a la présence de Dieu, tu ne te sens pas bien. Alors que si tu savais Jésus, tu avais une relation d'intimité avec Jésus, tu rechercherais la présence de Dieu tous les jours. Et pas simplement le dimanche. Tous les jours. Amen. Amen. C'est pour ça que toi, tu es chrétien que lorsqu'on te regarde. Là, on est dans une petite assemblée. Amen. On est dans une petite assemblée. Mais la semaine dernière, on a reçu 2 grands apôtres. On a reçu l'apôtre Eddy et l'apôtre Chamar. Crois-moi. Wow. Toi, qui te tient au service de l'apôtre Eddy ou de l'apôtre Chamar. Crois-moi que là, tu deviendrais un bon petit chrétien. Le vrai bon petit chrétien du dimanche. Il te dit le culte c'est à 15h, crois-moi qu'à 14h tu es déjà au culte. Il te dit le culte matin c'est 9h30, il te dit à 5h30 tu es déjà en train de prier. Ça c'est le vrai chrétien du dimanche. Nous on n'est même pas des vrais chrétiens du dimanche. 16h10, il y en a qui arrivent normal. Dieu m'a déjà pardonné, c'est pas grave. Moi déjà je suis là, c'est pas mal. Bon, ça a commencé, c'est pas grave. Vous voyez? Mais le reste de la semaine, tu fais quoi? Comment tu fais pour vivre? Tu es à l'heure pour ton patron?
Je suppose que tu vas chercher tes enfants à l'heure à l'école. C'est quelle heure la fin des cours? 16h30. Ok, je vais aller vers 18h. Mais la petite, elle a que 5 ans. C'est pas grave, il pleut, elle attendra 1h30 dehors. Amen. C'est ça. Quand tu dois aller aux urgences, parce que tu commences à saigner là. Là, ça commence à devenir compliqué là. Tu t'es fait mal et là vraiment ça fait mal. C'est pas grave. J'irai dans 2-3 heures. J'ai le temps. Je prends le temps, moura. Comme avec les affaires de Dieu du week-end, tranquille. Ça ne vient même pas à l'esprit de prier dessus. Hein. Non, tu fonces. Mais pour les affaires de Dieu, aïe. Ah, tu peux dire aïe. Aïe. Donc tu viens dans une petite assemblée. Tu dis, ah c'est des rigolos. Je vais pas mettre du poids dans la balance. Je vais pas les honorer. Je suis pas encore en train de dire qu'ils ont des démons, mais je vais quand même pas mettre tout le poids dans la balance. Ça doit être des Samaritains ou des Vasas. Ouais, je pense que c'est des Vasas. Nous, on est des Garces. Nous, on sait comment prier. Eux, là, c'est des Vasas, ils sont bizarres. Je vais pas mettre tout le poids dans la balance. Lorsque tu n'honores pas quelqu'un, sache que tu le déshonores. En fait, c'est comme la lumière. Azaphat, petit là-bas, là. Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Bon, bah, le grand alors. Ça, j'honore, et hop, je déshonore. J'honore. Là, j'honore. Et là, je déshonore. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu honores, et ce que tu fais, tu le fais bien. Soit tu déshonores. Que tu viennes en retard d'1 minute ou que tu viennes en retard de 3 heures, c'est pareil, c'est du déshonneur. Lorsque Jésus viendra enlever l'église, il viendra au son de la 7e trompette. Toi, t'entends la 7e trompette, fais bon, bah écoute, on va y aller doucement. Moura. Eh, l'église, vous êtes où? T'as loupé, ils sont déjà partis. Bon, bah tant pis, il me reste plus que le diable. Bah, je vais honorer le diable alors. Ah, j'ai mal. Ah, je souffre. Ah, je suis pauvre. Ah, c'est la misère dans ma vie. Ah, mon mari me trompe. Ah, prie pour moi. Ah non, il n'y a plus d'église. Amen. Vous comprenez ça? Donc Jésus dit, contrairement aux chrétiens du dimanche qui vient à l'heure parce que l'apôtre est riche. Parce qu'il sait que s'il va aller dans la grande église, il va pouvoir recevoir beaucoup de voules. Moi, je vais à la grande église parce que là-bas, il y a beaucoup de voules. Il y a du sakaf aussi. Le chrétien du dimanche, qui honore parce qu'on le nourrit. À grand coup de sakaf. Et en attendant le sakaf, il dort. Qu'est-ce que tu fais? J'attends le sakaf. Le sakaf, il vient du ciel. Non, moi j'attends le sakaf de la terre, là, moi je veux manger du riz. Donc lui, il honore l'homme de Dieu
uniquement par intérêt. Lui, il cherche son propre intérêt. Il se dit, si je vais dans la grande église apostolique, là, alors je serai protégé. Mais parce qu'il ne voit pas Dieu dans l'homme. Donc il honore l'homme. C'est pas l'homme de Dieu, il honore l'homme. Il n'y a plus Dieu dans l'affaire. C'est l'homme qui prend soin de toi. Jean 5 dit, je ne reçois pas la gloire des hommes. Aïe, 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 aïe. Je ne reçois pas la gloire des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous dites, j'aime Dieu, mais l'amour de Dieu n'est pas en vous. Parce que comment on reconnaît des disciples? À l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. C'est l'amour le lien. Fitiavana. Le Fitiavana va bien après la puissance et vient bien après la grâce. C'est un processus. Pour connaître l'amour de Dieu et pour pouvoir l'aimer en retour, il faut déjà avoir dépassé l'étape de la puissance. Vous comprenez ça? Tu dis pas j'aime Dieu parce que tu fais pitié à Dieu. Tu dis j'aime Dieu parce que j'ai compris que je dominais sur toute la création. Tu dis pas j'aime Dieu parce que j'ai pas de SACAF, s'il te plaît Jésus fais quelque chose dans ma vie. Et comme j'ai pas de SACAF, j'ai dans une grande église qui donne du SACAF le dimanche, c'est bien. Non, non, tu dis j'aime Dieu parce que maintenant je suis déjà en capacité de démontrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire, ça veut dire le poids. C'est-à-dire que s'il y a Dieu à côté de toi, tout ça, ça s'effondre. Dieu, c'est un poids lourd. Tu le mets dans la balance, pas. Lorsque tu dis gloire à Dieu, ça veut dire que tu mets tout le poids dans Dieu. Parce que Dieu, il pèse lourd. Bien plus lourd que ton voule. Bien plus lourd que ta maladie. Bien plus lourd que ta souffrance. Bien plus lourd que ton SACAF. Lorsque tu dis gloire à Dieu, ça écrase tout. C'est ça le terme honorer. Lorsque tu n'honores pas, c'est comme quand on éteint la lumière, tu es dans des ténèbres. Tu n'arrives pas à reconnaître la gloire. Alors le seul que tu glorifies, c'est toi. Ou l'homme. Parce que tu regardes avec les apparences. Tu dis, ah, cet homme, il va pouvoir me donner du SACAF, je vais l'honorer. Cet homme, il va pouvoir me donner du voule, je vais l'honorer. Les filles de notre orphelinat, elles honoraient l'homme. Elles venaient frapper au carreau des voitures. Voule, s'il te plaît, SACAF, s'il te plaît. Toi, tu rigoles? C'est comme ça que tu pries. Tu dis quoi à Dieu? Voule, s'il te plaît, SACAF, s'il te plaît. C'est ça l'objet de nos prières. Tu rentres dans l'amour. Lorsque l'objet de ta prière, c'est plus toi. Tu rentres dans l'amour. Lorsque l'objet de ta prière, c'est de convertir ta matave.
Tu rentres dans l'amour, dans l'objet de ta prière. Ne tourne plus autour de toi et de ta famille pour faire resplendir le nom de Jésus-Christ, pour que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Amen, vous comprenez ça? Vous saisissez ça? C'est tellement important. L'apôtre Paul vient et dit quelque chose d'important. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec une sainteté, avec une sincérité qui vient de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, je ne suis pas venu vous donner des bons petits messages. Comme ça fait des années que tu entends des bons petits messages. Mais je suis venu avec le Saint-Esprit qui fait que je suis saint. Et je suis venu avec le Saint-Esprit qui fait que je dis la vérité. Et lorsque je manifeste le Saint-Esprit, alors ta foi n'est plus basée sur ce que dit l'homme, mais ta conscience est réveillée par ce que manifeste Dieu. Vous comprenez ça? Lorsque tu manifestes la gloire de Dieu, alors ça ne peut plus être que la vérité du Saint-Esprit qui se manifeste. Parce que dans la sainteté de Dieu, tout ce qui n'y est pas de l'ordre de la sainteté est brûlé dans la présence de Dieu. C'est comme cela que les malades guérissent. Tu prends le saint des saints et tu amènes quelqu'un qui n'est pas saint. Automatiquement il guérit. Tu prends quelqu'un qui est dans la souffrance, tu la mets dans la présence. Automatiquement il ressent l'amour. Vous voyez? C'est pour ça que dans nos églises il n'y a plus la présence de Dieu. Parce que dans les églises il n'y a plus que du blabla. Il n'y a que du blabla et du blabla. On va te dire comment faire de l'argent en prenant ton argent. Ça fait 10 ans que tu donnes de l'argent, tu n'as toujours pas d'argent. On va te parler de l'onction, mais on n'activera jamais l'onction en toi. On te fera comprendre que l'onction c'est que pour les grands hommes de Dieu. Mais moi je vous dis l'onction c'est pour ceux qui se battent au premier rang. T'as quel âge? Lève-toi. T'as quel âge? 12 ans. David il avait 13 ans. Peut-être 15 ans. Lorsqu'il a détruit Goliath. Vas-y, assieds-toi. Qui a plus de 15 ans? Levez-vous ceux qui ont plus de 15 ans. Ok, bah demande à ton voisin, c'était quand son dernier Goliath? Quand est-ce que tu as détruit Goliath? Amen. 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 Rasseyez-vous. David veut rendre gloire à Dieu. Est-ce que David prie pour lui? David il s'en moque, il est en train de garder des brebis. Il n'a rien à voir avec ce qui se passe avec les Philistins. Il n'a rien à voir avec l'esprit de la sorcellerie qui est à Tamatav. Il n'a rien à voir avec l'esprit de la religion qui est à Tamatav. Il s'en moque, il est dans son coin lui. Il a déjà démonté des lions.
Lorsqu'un lion voulait à sa brebis, il attrape sa mâchoire et la déchire. Parce qu'il sait avec qui il marche. Mais lorsqu'il arrive à Jérusalem, à Tamatav, et qu'il voit qu'il y a un grand qui s'est levé, Goliath, avec son grand esprit de religiosité, Goliath, avec son grand esprit de sorcellerie, Goliath, qu'est-ce qu'il lui dit? Tumpo, s'il te plaît, enlève Goliath. Vite. Parce qu'il est grand. Vite. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire. C'est ça qu'il a dit. 13-15 ans. 15 ans, à peine plus vieux qu'Éden. Il a regardé Goliath. Il n'a pas prié pour lui. Il a dit, toi là, tu te tiens devant mon Dieu, mais mon Dieu, il va te tuer. Et moi, je vais te couper la gorge. Amen. Il n'a pas prié pour lui. Il a prié pour libérer le peuple juif. Tu as déjà prié pour Tamatav? Pour libérer Tamatav. Pas parce qu'on te l'a demandé. Hein. Pas parce qu'il y a un pasteur qui a fait on va prier pour Tamatav, allons-y. Alléluia, alléluia, prions pour Tamatav. Go, allez, c'est parti. Là. Seigneur Jésus, fais quelque chose pour Tamatav. Seigneur Jésus, bouge pour Tamatav. Jésus, tends ta bras sur Tamatav. Non. Non. David, il a pris et c'est son affaire. Parce qu'il sait avec qui il marche. Il démonte. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on disait de David? T'es qui toi? T'as jamais fait la guerre. Nous on est des guerriers. Nous on est des grandes églises. Nous on sait comment prier. Et même nous on peut pas s'adresser à la sorcellerie. T'es qui toi? Même le roi lui met une armure. David il dit quoi? J'ai pas besoin de ton armure. J'ai juste besoin du Saint-Esprit. Peu importe la hauteur de la montagne, avec un petit grain de foi, il y a cette montagne, jette-toi de là dans la mer et elle y va. Je te la refais. Peu importe la hauteur du problème dans ta vie, arrête de demander à Jésus d'agir encore. Puisque Jésus a tout accompli. Puisque tu es enfant de Dieu, Jésus ne bougera pas plus. Parce que tout ce qu'il a eu à faire, il l'a déjà fait. Il est le sacrifice ultime et parfait. Donc tu prends ta montagne, tu prends ton problème, tu prends le mauvais esprit qui te lie, tu lui parles et tu lui dis je vais te couper la gorge. Tu dis ça fait trop longtemps que j'ai plus que 15 ans, maintenant je vais te démonter. Pour rendre gloire à mon Dieu. Amen. 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 C'est ça être chrétien. Mais assurément après cela on va te traiter comme un démon. Amen. Amen. On va dire lui c'est un fou. Amen. 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 Jésus a fait des choses folles. Toi tu récites des prières. Toi tu pries quand on demande de prier. Mais Jésus lorsqu'il faisait des actes, c'était toujours des trucs bizarres.
T'as déjà vu, toi, quelqu'un qui mettait de la boue dans les yeux de quelqu'un pour lui dire retrouve la vue? Et toi, tu l'as déjà fait pour prier? La prière de Jésus, c'était de prendre de la terre, cracher dessus et de mettre dans les yeux. Toi, tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu récites le Notre Père et tu fais pas ça? Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Hein. C'est Jésus. Il fait ça. Fais ça. Amen. 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 Il faut faire des actes de foi bizarres. Vous comprenez? Jésus, il se tient. Il y a 10 lépreux qui passent. 10 malades qui passent. Une parole. Et les 10 lépreux sont guéris. Jésus dit, retourne dans ta religion là. Va donner l'offrande pour la guérison là. Et en chemin, ils sont tous guéris. Combien sont rentrés? Combien sont revenus à Jésus? Un seul. Tous les autres sont partis s'endormir. Ils ont reçu leur guérison. Mais aucun n'a rendu gloire à Dieu. Aucun n'est venu se jeter aux pieds de Jésus en reconnaissant qu'il est Dieu. Tous sont repartis s'endormir dans l'église. On apprend comment prier. On apprend comment donner de l'argent. Mais on n'apprend jamais à comment devenir Jésus-Christ sur terre. Vous comprenez ça? Jésus veut plus de toi. Jésus veut que tu sois comme il est. Jean 17, 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Amen. Il est écrit afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés. Comme tu m'as aimé. Et toi tu dis j'aime Dieu. C'est pas vrai. Parce que c'est Dieu qui t'a aimé. Et lorsque tu es aimé de Dieu, alors tu fais un avec Dieu. Tu fais un avec Jésus. Mais crois-tu vraiment que Jésus boitait? Crois-tu vraiment que Jésus manquait de sa caffe? Crois-tu vraiment que Jésus manquait d'argent? Crois-tu vraiment que Jésus priait pour lui? Chrétien, rempli du Saint-Esprit de Christ, pour ne faire que de la religion. Vous vous rendez compte? Ça fait trop d'années qu'on te ment. Il est temps que tu te lèves, que tu prennes conscience et que tu deviennes un avec Christ. Mais il n'a pas dit que toi tu sois un. Il a dit que ceux que tu m'as donnés soient un. C'est pour ça que j'ai mis devant tous ceux qui ont dit qu'ils étaient les acteurs principaux de leur vie spirituelle. Parce que les mathématiques en Jésus c'est bizarre. 1 plus 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 1, ça fait 1. C'est bizarre. Amen. Amen. Mais quoi, quand tu multiplies ça par ta relation à Dieu,
C'est-à-dire par ta relation avec le Saint-Esprit. Même s'ils sont 8, tu multiplies par 0, ça fera toujours 0. Amen. Amen. Ta relation à Dieu ne passe que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu es aimé de Dieu. Et lorsque tu te sens aimé de Dieu, alors tu es envoyé de Dieu. Et lorsque tu es envoyé de Dieu, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Vous comprenez? Nous ne sommes pas là juste pour nous asseoir. Nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Et beaucoup dans l'église croient que glorifier le nom de Jésus-Christ, ça se fait par des chants et par des danses. Tu apprends des chorégraphies, tu apprends des musiques. Mais c'est pas ça la gloire de Dieu. Quand tu es malade, est-ce que c'est parce que tu chantes que tu es guéri? Non, c'est parce qu'il y a la gloire qui tombe sur toi. Vous voyez? Quand Satan a attrapé Jésus dans le désert et que Jésus a fait fermer la bouche de Satan, c'était avec des chants? C'était avec des danses? Non, c'est avec la puissance de la parole de Dieu. Lorsque tu as l'autorité de délivrer la vérité, qui est la parole de Dieu, alors même Satan s'en va. Satan, il se cache dans la pauvreté. Satan, il se cache dans la maladie. Satan, il se cache dans le fait que tu n'acceptes pas la vie de l'esprit. Vous comprenez? La relation à Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Amen. 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 Et plus tu demeures dans la présence de Dieu, et plus tu es transformé dans sa présence. Plus tu es transformé dans sa présence, et plus tu lui ressembles. Et plus tu lui ressembles, et moins tu pries pour tes problèmes. Parce que tu n'as plus de problème. 10 problèmes. C'est parti. Je lis un dernier verset. 2 Corinthiens 3:18. Nous tous, puisqu'on fait un. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un vient à toi, il te regarde, il dit waouh, j'ai l'impression de voir Jésus. Mais toi, quand on te regarde, t'es chrétien, hein? On dit waouh, il va falloir que je prie pour toi. C'est tout l'inverse. N'importe qui doit s'approcher de toi et dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Tu dis bah moi ce week-end j'ai simplement allé à l'église. Mais c'est quoi ton église à toi? Mon église à moi c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je suis pas juste un mec assis là, en train d'attendre qu'on m'appelle pour les offrandes, en train de m'endormir, à part quand ça chante et ça danse. Non, je suis l'acteur principal de ma vie de l'esprit. Et j'ai proclamé que la gloire de Dieu me devancerait et me poursuivrait. Amen. Amen. Il est écrit, nous tous transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Ah, tu peux répéter ça à ton voisin. Ça veut dire que lorsque tu fais de gloire en gloire, tu as une première gloire
Tu ne peux pas redescendre. Il y a encore une autre gloire après. Et encore une autre gloire après. Et encore une autre gloire après. Quand est-ce que tu as démonté un Goliath, rappelle-moi? Il faut les démonter. Il faut manifester la gloire. Parce qu'après, il y aura encore une plus grande gloire. Et après, encore une plus grande gloire. Ça, c'est réservé à tous les enfants de Dieu. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur. L'Esprit. Tout ça ne se fait que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'y a que par le Saint-Esprit que tu peux accomplir la gloire de Dieu. Il n'y a que par le Saint-Esprit que tu peux être aimé de Dieu. Il n'y a que par le Saint-Esprit que tu peux donner de l'amour de Christ en toi. Le Saint-Esprit, c'est tout ce qui nous reste. Et on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Alors de tout mon cœur, la seule chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est honore le Saint-Esprit. N'honore pas l'homme. N'honore pas ton travail. Arrête d'honorer ta maladie, ton problème, ton manque d'argent. Arrête. Parce que tu passes tellement de temps à dire que tu es pauvre. Tellement de temps à dire que tu es fatigué. Tellement de temps à dire que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de sakaf. Là, tu sais honorer, là. On n'entend que ça de ta bouche. Ce qu'on veut entendre de ta bouche, c'est le parler en langue. Ce qu'on veut entendre de ta bouche, c'est des prières inspirées de Dieu. Ce qu'on veut entendre de ta bouche, c'est le Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. On te traitera de démon. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit qu'un démon ne peut pas chasser des démons. Donc c'est par le royaume des cieux que tu chasses des démons. Amen. 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 C'est pas réservé à l'élite. C'est vraiment pour tout enfant de Dieu. Il n'y a pas de distinction de personne. Enfant de Dieu. Enfant de enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu uniquement par le Saint-Esprit. Alors honore le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On va glorifier le nom de Jésus. Ça se fait pas à travers le chant. Ça se fait pas à travers la danse. Ça se fait à travers l'honneur qu'on en a pour le Saint-Esprit. On va mettre tout le poids dans la balance du Saint-Esprit. Et on va transformer ce lieu en un lieu de gloire. Ne t'approche pas avec tes problèmes. Tu t'approches avec la gloire. Ne t'approche pas avec tes problèmes. Tu t'approches juste avec cette volonté d'être dans la présence de Dieu. Un. Et un, et un, et un. Ça fait un. Lui en nous. Et Dieu en lui. Amen. Amen. Tu vas passer peut-être 10 secondes. Tu vas peut-être passer 1 minute. Et on a déjà vu des extases qui ont duré 3 heures. Mais lorsque tu ressors de la présence de Dieu, tu brilles. Amen. 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 Amen.